de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio deux invités qui représentent le salon Limoud, le week-end Limoud. On va parler de tout ça avec Marie-Claude Oisana qui en est la vice-présidente. Bonjour. Bonjour Lise. Et Marilyn Nergar qui, elle, s'est occupée essentiellement du côté culturel. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous toutes les deux. Alors, je vais donner d'abord la parole à Marie-Claude. Rappelez-nous, Marie-Claude, Limoud, c'est depuis quand? C'est quoi et ça représente quoi aujourd'hui? Alors, Limoud, c'est une extraordinaire aventure humaine qui existe depuis 18 ans en France, c'est une idée venue d'Angleterre et qui a fait des petits dans le monde entier. En Chine, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, enfin bref. Même en Israël, à une époque, il y a eu quelque chose. Ah, il y en a 4, il y en a 4 ou 5 en voilà, Israël. Oui, c'est régulier, ouais. Il y en a toujours, oui. Ça correspond à une vraie demande de la population juive, c'est-à-dire d'arrêter de cloisonner les juifs. Nous sommes un seul peuple et on peut vivre ensemble, la preuve à Limoud. Oui. Alors, c'est une très belle preuve parce qu'on vit ensemble à Limoud à tous les niveaux. Quand c'est une journée, on s'en rend peut-être un peu moins compte, mais quand c'est un week-end, tous les courants du judaïsme sont représentés des plus laïcs aux plus religieux. Oui, tout à fait. Cette année, nous avons 3 offices, un office libéral, un office massorti, un office consistorial. Et nous avons des sessions pour les gens qui ne souhaitent pas aller aux offices. Oui. Certaines années, qui sont laïcs. Oui, qui sont laïcs, oui, complètement. Ouais. Oui, qui n'ont pas envie forcément un Shabbat de suivre un office. Et c'est aussi, je veux dire, tout le monde est ensemble, tous les juifs. Tout le monde est ensemble et heureux, voilà. Nous avons chacun nos idées, alors, nos particularités. Le week-end, cette année, c'est du 3 au 5 mars, donc c'est bientôt. Ça arrive très vite. Où est-ce que ça va se passer ? Alors, ça va se passer dans un grand hôtel de la zone aéroportuaire de Roissy. Alors, pour des raisons de sécurité, on ne cite pas le nom d'hôtel, mais enfin, c'est un 5 étoiles. Et un cadre magnifique, des activités extraordinaires, des gens tous sympathiques. Et c'est vrai, parce que le public Limoud est unique. Oui, et puis j'ai lu le programme, c'est impressionnant, impressionnant. Alors, cette année, donc, Limoud met à l'honneur Israël, à l'occasion de son 75e anniversaire, et vous faites un focus sur Terre et Paix. Terre et Paix, oui. Pourquoi ? Chaque année, nous cherchons des thèmes transversaux, des focus alors, nous avons 8 thèmes de session, mais en plus, nous mettons un pays à l'honneur. Cette année, en plus, l'Organisation sioniste mondiale nous aide sur Israël. Il fait venir des intervenants d'Israël, ce qui est magnifique. Et nous avons un thème transversal qui étoffe encore, qui donne une autre vision, qui ouvre encore la possibilité. Voilà, alors c'est une occasion ou jamais de rencontrer tous les intervenants qu'on a dans la communauté, dans nos radios, sur Radio J bien entendu, de se faire dédicacer des livres et bien d'autres choses encore, de parler avec eux, d'avoir des échanges à la fois avec le public et avec les intervenants. Tout à fait. Donc ça va être impressionnant. Alors, le système Limoud, cette année pour le week-end, on arrive le vendredi et ça se termine le dimanche soir. Oui. Mais est-ce qu'on peut venir aussi une journée comme ça ? On peut venir le dimanche. On peut venir. Voilà. Alors, le Shabbat est extraordinaire, qu'on soit religieux ou pas. Mais on peut venir en fonction du temps que l'on a, tout le week-end ou juste le dimanche. Il y a même des navettes qui sont affrétées de Paris pour les personnes qui n'ont pas de voiture. Oui, c'est très bien. Ou sinon, les transports en commun nous déposent à quelques minutes à pied de l'hôtel. Donc, il n'y a pas vraiment de souci non plus de ce côté-là. Oui, bien sûr. Sauf s'il y a des grèves. Oui, alors là, on va voir, on fera un communiqué s'il y a un souci, mais on espère que non, bien entendu. Alors, Marilyn Nergar, qu'a été votre rôle exactement ? Mon rôle... Ça fait combien de temps que vous êtes avec Limoud ? Écoutez, je suis toute nouvelle, ça fait seulement que 2 ans. Oui. Et j'étais très séduite par la formule de Limoud, qui était vraiment un concept très novateur et vraiment incomparable. Tout à l'heure, vous parliez de salon. Ce n'est pas un salon, c'est pas un séminaire. C'est ce qu'on disait quand même.
c'est pas un Ça congrès. s'est appelé comme ça pendant des années. Non, c'est vraiment Si, quelque si, chose. ça s'est appelé Ah comme bon. ça. Oui. Mais c'est vraiment quelque chose d'unique et je pense qu'il repose sur 5 éléments fondateurs que les gens ne connaissent pas vraiment. C'est d'abord fêter la vie juive en faisant une expérience vraiment incontournable, mémorable, parce que l'offre est absolument extraordinaire. C'est aussi vivre une expérience vraiment humaine où le lieu est privilégié à la rencontre, aux rencontres. Il y a un brassage intergénérationnel, il y a de la joie, il y a du sourire. Tout le monde est libéré parce que les ados ou les jeunes actifs peuvent aller comme ils veulent, au rythme qu'ils veulent aux sessions. Et surtout, les parents et les grands-parents sont libérés des enfants parce qu'il y a un mode de garde. Alors ça, c'est important. Oui, on l'a pas dit. Oui, et je peux même vous raconter une anecdote. C'est qu'il y a des parents qui ont oublié d'aller chercher leurs enfants le dimanche soir. Non, c'est une blague. C'est la blague que le président du Limoud nous raconte assez souvent. Et puis, le Limoud... Ah oui, ils ont laissé les gosses à la garde. Oui, ils ont oublié tellement qu'il y a de la joie, qu'ils étaient tellement ils ont accaparés. Leurs 20 ans. Voilà, leurs 20 ans. Sans les enfants. Et apprendre sans contrainte, c'est ça qui est extraordinaire. Et puis, je voulais vous dire aussi que Limoud, c'est 130 conférences, 10 sessions par heure. Et là, il y a une espèce d'horizontalité, c'est-à-dire on apprend, on donne du savoir, sans être forcément un professionnel ou vraiment un amateur. Et je pense que c'est une des marques de fabrique du Limoud. Et pour terminer, je dirais qu'à travers les débats, les conférences, les ateliers, les lectures, eh bien, Limoud, c'est un incubateur d'idées. Voilà. Alors, on qui échange. sont les têtes d'affiche cette année ? Eh bien, les têtes d'affiche, en tout cas dans mon thème culture, c'est une très belle rencontre. C'est Judith Elmaleh que j'ai rencontrée lors d'un salon du livre juif, qui nous fait l'honneur de venir à Limoud. Elle est metteur en scène, scénariste, auteur, et elle vient d'écrire un livre qui s'appelle Reine. C'est l'histoire de sa grand-mère Simra. Et là, c'est une très belle histoire de transmission familiale entre 2 générations, et surtout la révélation d'un lourd secret qui va la réparer. Voilà. Oui. Et puis, ensuite, je vois qu'il y a Shlomo Malka qui est sur Radio J, qu'on ne présente plus, bien sûr. Jean-François Strouf, qui passe une partie de la semaine avec nous, faut bien le dire, dans toutes les émissions. Ce sera l'occasion de le rencontrer. Jean-François Strouf, c'est les Cuges, et puis c'est La Planète. Hein. C'est toutes les émissions qu'il fait avec nous sur Radio J. Didier Meillerlon aussi, qui vient de faire une très belle expo à la Galerie Saphir. Oui, que j'ai rencontré, et c'est un parcours vraiment atypique. C'est un ancien moine bénédictin de la Pierre qui vire en province, et qui est la révélation de sa judaïté, un grand chamboulement dans sa vie, et par la peinture, il s'est réparé, mais c'est aussi un théologien émérite, et qui nous fait l'honneur de venir nous présenter ce parcours atypique, à la fois pictural, mais aussi c'est son parcours vers le judaïsme, et c'est extrêmement important. Il y tient énormément, c'est important. Oui. Veut aller à sa rencontre. Daniel Siboni, on ne le présente plus. Emmanuelle Blanguedge. Alors, Emmanuelle Blanguedge, elle était professeure à Louis-le-Grand, professeure de français, donc elle n'est pas connue du grand public, mais elle est connue par ses pairs. Hein, et elle va intervenir sur Romain Gary et Albert Cohen, hommage à nos mères. Ah oui. Il y a aussi un peu de science-fiction avec Franck Vasserol qui va nous parler du monde, de la simulation du monde. Mais en culture, nous avons des concerts, hein, nous avons une chanteuse israélienne, justement, que nous amène l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale. Qui est-elle ? Qui est une jeune Française qui a fait son Aliyah, qui est aveugle, et qui a été présentée par Israël à l'Eurovision. À l'Eurovision. Oui, et là, elle fait un tour en France, et donc elle sera avec nous. Et comment s'appelle-t-elle ? Anaël Khalifa. Voilà. Un nom à retenir, oui. Et elle chante en français, en hébreu ? Elle a un répertoire très varié. Mais aussi en hébreu ? En hébreu aussi, elle est israélienne maintenant. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors ça, on a parlé de culture, mais on peut parler d'histoire, on peut parler avec des sessions sur l'iconographie et l'antisémitisme à travers les siècles, on peut parler de
Pourim raconté par les arts et l'archéologie, l'héritage égyptien des Hébreux, il y a le thème Israël avec Denis Charbit qui vient avec l'OSM, qui nous parle du système politique en Israël. Alors justement, là on a entendu aux informations qu'il y a de quoi dire. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Il y a plusieurs sujets sur Israël et sur la démocratie en Israël. Il y a il y a aussi Gérard Garouste. Bien lui, sûr. qui vient avec Rivon Avec Kriger, Rivon, le rabbin m'a sorti, bien oui, connu. qui présente une Megillah qu'il a décorée. Et puis Michael Azoulay, le rabbin de Neuilly, Claude Birman, bien sûr, vraiment. Et puis, parlez-nous un peu du thème de la communauté, parce que là aussi, vous avez des figures de proue. Ah, tout à fait, oui. Alors, nous avons, excusez du peu, Élie Korchia, président du consistoire central, qui parle des défis actuels de la communauté juive française. Yonatan Arfi, voilà, lui aussi sur la vie juive, antisémitisme et laïcité. Et c'est le nouveau président du CRIF, bien entendu. Voilà, nous avons une avocate, Joëlle Galimadi, qui va nous parler du guet et du divorce civil. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons des gens des intervenants qui vont nous parler des Juifs de Mogador. Alors, nous avons Nathalie Lastrégé, qui vient d'Israël et qui va nous faire une session sur de femmes de rabbins à femme rabbin. Elle est sortie du milieu ultra-orthodoxe dans lequel elle ne se sentait pas à l'aise pour chercher autre chose et elle est devenue rabbin, ma sortie. Aujourd'hui, rabbinite, ça peut être les deux. Et la femme de... et rabbine elle-même. Tout à fait. Alors, je vois que vous allez avoir Christophe Lesourd qui vient souvent chez nous aussi et qui s'occupe des relations avec le judaïsme au sein de la conférence des évêques. Oui. Voilà, il des vient évêques du Mans, de France. Il vient du Mans spécialement pour nous et il va faire un thème très intéressant sur le judaïsme et la chrétienté, une fraternité retrouvée, renouvelée. Et je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait de l'interreligieux au sein du Limoud. Et puis Sonia Zadig, qui sera bientôt mon invitée, sur la représentation de la femme et du juif dans l'islam. Oui, c'est très important, ça. Bien, oui. À côté de ça, il y a les amitiés judéo-musulmanes qui viennent également. Donc vraiment, Limoud, c'est la fraternité. Oui. C'est au-delà de la fraternité, c'est une vision positive du monde juif. Alors, il y aura également donc la restauration, on peut le dire. Tout est cachère, évidemment. Oui, cachère Beddin, bien évidemment, plus que Beddin même. Il a plusieurs théodates. Et puis, il y aura des ateliers. Alors là, yoga, danse folklorique. Qu'est-ce qui fait les danses folkloriques israéliennes? C'est Hélène Doumergue. Ah non, alors donc c'est pas du tout des danses folkloriques israéliennes, c'est des danses yiddish, ça n'a rien à voir. Donc il y aura... oui, bien sûr. Effectivement, c'est ce qu'elle m'a dit, il fallait que je corrige. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est pas du tout des rikoudermes. Oui. Ensuite... Il y aura des chants nigounim, oui. Un atelier BD, du théâtre, des arts graphiques. Il y a une très belle représentation du végétal par Gabriel Fribourg, qui vient spécialement de Marseille pour nous faire justement illustrer le monde, la terre et la paix. Oui. Un Ulpan, un salon littéraire. Et un aussi... Ulpan sur 3 jours, pourquoi pas, oui. Une initiation à l'hébreu, sympa. Vital, oui. Alors, et puis il y aura les activités pour les enfants toute la journée. Bien sûr. Voilà. Donc, on peut venir pour 3 jours, réserver l'hôtel, etc. Pour toutes les infos, on va sur limoud.org, limoud.org. Allez sur le site et là, il y a tout. Oui. Maintenant, aujourd'hui, vous venez avec un cadeau, je crois. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a une réduction spéciale pour les auditeurs de Radio J. Alors, pour ça, on va sur le site et à un moment, quand nous demande un code et on met en majuscule Love Radio J, L-O-V-E-R-A-D-I-O-J, Love Radio J en majuscule et on a une réduction de 40 € par personne pour le week-end et de moins 10 € si on vient que le dimanche. Cette offre est réservée
aux 50 premiers inscrits. Je rappelle, Limoud, ça va être, aidez-moi, le week-end du du 3 3 au au 5. 5. Les Mars. 3, 4, 5 mars, on se dépêche. Il y a aussi des tarifs moins de 35 ans, etc. On se dépêche de C'est réserver. tout Il y aura... all inclusive. Voilà, c'est tout est inclus, y compris le dimanche quand on vient pour la journée. Oui, Voilà. tout à Avec fait. un numéro de téléphone à retenir, 07 63 07 20 05. Mais tout est 07 marqué. 63 07 20 05. Le temps a passé très vite. Marilyn Nergar, Marie-Claude Oisana, merci beaucoup Merci. d'avoir été avec Merci nous sur beaucoup. Radio J et on vous souhaite plein de succès pour Limoud, tout le succès que vous méritez. Radio J.